Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis là pour partager quelque chose avec vous que le Seigneur m'a mis à cœur. Et ceci est un encouragement, premièrement à ceux qui parlent déjà de Jésus-Christ, ceux qui prêchent l'évangile, mais aussi une mise en garde à ceux qui ne parlent pas de Jésus-Christ. Parce qu'il peut vous dire, il y a des conséquences très négatives pour ceux qui ont reçu la vie de Christ, mais ne parlent pas de lui. Ceux qui ont accepté Christ dans leur vie, mais ne prêchent pas l'évangile. Il y a des conséquences très négatives. Par contre, pour ceux qui parlent de Jésus-Christ aussi, il y a des bénédictions incroyables pour ces personnes-là. La Bible le dit clairement. Et pendant cette journée, le Saint-Esprit m'a enseigné sur ce sujet. Et il m'a demandé de parler à son peuple. De leur dire, quand tu reçois la vie de Christ, c'est très important de parler de lui. Parce que c'est uniquement à travers cela que d'autres peuvent arriver à le connaître. Sans parler de Christ, les autres ne pourront pas le connaître. Tu as donné ta vie à Christ parce que quelqu'un t'a prêché l'évangile. Tu as donné ta vie à Christ parce qu'un jour tu as entendu cette parole du salut et tu as accepté. De même, tu dois amener cette parole à d'autres personnes, afin de les amener à connaître le même Dieu que tu as connu, afin de les amener à rencontrer le même Christ que tu as rencontré, le même qui a changé ta vie et le même qui veut changer leur vie. Mais il ne peut faire cela uniquement à travers toi, parce que c'est toi sa bouche dans ce monde. C'est toi qui dois porter sa parole ici sur terre. Voilà pourquoi elle a dit, nous sommes des dieux ici parce que nous sommes des fils de Dieu. C'est à cela que nous sommes appelés en tant que fils de Dieu, de parler de notre Père, d'amener cette bonne nouvelle à d'autres personnes qui ne l'ont pas encore reçue, à d'autres personnes qui ne la connaissent pas encore. Nous devons leur parler de cette bonne nouvelle, la même qui nous a sauvés, la même qui nous a transformés, la même qui nous a sortis d'une vie de péché, de l'obscurité à la lumière. C'est à nous de communiquer ce message à d'autres personnes qui ne le connaissent pas encore. La Bible dit, le ciel se réjouit quand une seule personne vient à Christ. Imagine combien de fois tu vas faire réjouir le ciel quand tu amènes des personnes à donner la vie à Jésus-Christ. Quand tu prêches cet évangile qui amène des personnes à venir à Christ. Et d'ailleurs, c'est la seule raison qui fait réjouir le ciel. Pas les guérisons, pas les résurrections. Le fait d'amener quelqu'un à Christ. Le fait d'amener quelqu'un de passer d'une vie de ténèbres à la lumière. C'est la seule chose qui fait réjouir le ciel. Parce que c'est la cause principale de la mort de Jésus-Christ. Et chaque personne qui participe à cela sera richement bénie. Parce que dans le royaume, c'est la chose clé. Maintenant, le Seigneur m'a amené à beaucoup plus parler à ceux qui ne parlent pas de lui. Ceux qui ont reçu la vie de Christ, mais ont décidé de garder cette vie pour elles-mêmes, de ne pas parler de Jésus-Christ à d'autres personnes. Le Seigneur me demande de vous mettre en garde. Vous n'allez pas au ciel. Ceux qui ont donné la vie à Jésus-Christ mais ne parlent pas de lui ne vont pas au ciel. Je sais, plusieurs sont choqués par ce que je dis, mais ce que je vous dis est la vérité. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ et que tu ne parles pas de lui, sois sûr que tu n'es pas en route pour le ciel. Sache-le aujourd'hui de la bouche d'un prophète. Tu n'es pas en route pour le ciel. Et pour vous confirmer cela par la parole, lisons le livre de Luc chapitre 9 verset 26. La Bible dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. Le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire. Quand est-ce que le Fils de l'homme viendra dans sa gloire? Pendant l'enlèvement, lorsqu'il va revenir pour prendre les siens. Et il dit, il aura honte de toi. Honte de toi veut dire quoi? C'est pas comme s'il va te prendre mais va te mettre derrière, non. Quand il dit il aura honte de toi, ça veut dire qu'il va t'éviter. Il ne va pas t'avoir près de lui. Et la Bible nous dit clairement ce qui va se passer. Que les justes en Christ, ceux qui sont morts en Christ, vont ressusciter. Et ceux qui sont les enfants de Dieu encore vivants vont être enlevés. Et Jésus-Christ va retourner avec eux au ciel. Maintenant, si la Bible dit il aura honte de toi lorsqu'il revient dans sa gloire, ça veut dire que tu ne seras pas enlevé. Parce que Jésus-Christ va te régner de la même façon que tu l'as régné pendant ton séjour ici sur terre. Nous devons savoir que notre vie ici sur terre, c'est pour préparer la vie d'après. Nous vivons en préparation pour la vie qui suit. Plusieurs personnes pensent que non, voici la vie que nous devons vivre en plénitude. Mais laissez-moi vous dire, cette vie est uniquement une préparation pour une vie éternelle, une vie d'après. Et tout ce que tu fais pendant cette vie est ce qui va contribuer à où tu seras dans la vie d'après. Et l'une de ces choses clés que tu dois faire, c'est de parler de Jésus-Christ. Toute personne qui a reçu la vie de Jésus-Christ, mais qui ne dispense pas cette vie à d'autres personnes qui ne l'ont pas encore reçue, n'ira pas au ciel. Et laissez-moi vous dire ceci, parce que ne pas parler de Jésus-Christ est un terrible péché. Et certains m'ont dit, la Bible dit, celui qui a reçu la vie de Jésus-Christ n'est plus condamné par le péché, il a la vie éternelle par la foi et tout ça là. C'est très vrai. Mais laissez-moi vous dire, donner sa vie à Jésus-Christ est une introduction à un voyage. Mais commencer un voyage ne veut pas dire que tu vas terminer ce voyage. Il y a plusieurs personnes qui commencent des voyages mais ils n'arrivent pas à leur destination. Certains ont des accidents, certains abandonnent en route. Beaucoup de choses empêchent les personnes à atteindre leur destination. Pourquoi? Commencer le voyage ne garantit pas forcément que tu vas finir le voyage. Donc donner ta vie à Jésus-Christ c'est une première étape. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui vont te qualifier pour la fin. Il y a beaucoup d'autres choses qui vont contribuer au fait que tu puisses achever ce voyage que tu as commencé. Et l'une de ces choses clés,
c'est de parler de celui qui t'a sauvé. C'est de parler de celui qui t'a donné sa vie et a pris la tienne. C'est de parler de celui qui est mort sur la croix pour tes péchés afin que tu sois sauvé. Parce que sans ça, tu n'iras pas au ciel. Et comme je vous disais tantôt, ne pas parler de Jésus-Christ est un terrible péché. Parce qu'il y a plusieurs péchés qui se retrouvent dans le fait de ne pas parler de Jésus-Christ. Certains vont dire non, mais je l'ai accepté dans ma vie, je vis pour lui, le salut est personnel, je ne suis pas obligé de parler. Non, si tu ne parles pas, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres péchés qui se cachent derrière le fait que tu ne parles pas de lui. Et le premier péché ici, c'est l'égoïsme. La Bible dit, tu as reçu le don de la vie éternelle. Tu as reçu ce don du salut, mais tu décides de le garder pour toi-même. Quelqu'un t'a partagé quelque chose, il t'a dit, partage cela avec d'autres personnes. Tu reçois la chose, tu es transformé par la chose, mais tu décides de ne pas parler à d'autres personnes de cette chose-là. C'est de l'égoïsme. Et ceux qui sont égoïstes n'iront pas au ciel parce que c'est un péché. Et ça, c'est pas une erreur. Parce que c'est quelque chose de persistant. Tu vis dans ça. Tu as reçu la vie de Christ, mais tu ne parles pas de lui. Et ça s'appelle l'iniquité. Consciemment, tu décides de ne pas parler de Dieu. C'est de l'iniquité. Et l'iniquité amène en enfer, même si tu as donné ta vie à Jésus-Christ. L'autre péché qui se trouve dans le fait de ne pas parler de Jésus-Christ, c'est l'orgueil. Tu es trop orgueilleux. Tu ne veux pas perdre ta place dans les yeux de certaines personnes. Tu ne veux pas qu'ils commencent à te voir autrement. Les personnes avec qui tu as fait des bêtises dans le monde, tu as peur qu'ils commencent à te voir d'une autre façon si tu commences à parler de Jésus-Christ. Le même Jésus-Christ qui t'a sorti de ces choses-là. Aujourd'hui, tu as honte de parler de lui parce que tu veux préserver ton image. Non, tu n'as pas d'image à préserver, sauf si tu es un orgueilleux. La seule image à préserver ici, c'est celle de Christ. Et comment est-ce que tu préserves son image? C'est en parlant de lui. C'est en parlant du prix qu'il a payé pour le salut de tout le monde. C'est à travers cela que d'autres personnes vont venir à Christ. La Bible dit, si on l'élève, il va amener des personnes à lui-même. C'est ton devoir de parler de Christ. Et si tu ne parles pas de Christ, c'est avec que tu es un orgueilleux. Parce que tu estimes que ton image est plus précieuse que la sienne. En tant qu'enfant de Dieu, ne pas parler de Christ est un péché d'orgueil. Un autre péché, c'est la peur. Plusieurs personnes ont peur de parler de Jésus-Christ à cause des regards des autres, à cause des choses qu'elles peuvent subir si elles parlent de lui, à cause de la violence, à cause des endroits hostiles dans lesquels elles se trouvent, à cause des amitiés qu'elles peuvent perdre et beaucoup d'autres choses. Mais la Bible dit, dans l'amour, il n'y a point de peur. Donc le vrai amour élimine la peur. Donc si tu as peur de parler de Jésus-Christ, c'est une preuve que tu ne l'aimes pas. Par contre, nous sommes appelés à une relation avec lui. Et quand on parle de relation, on parle d'amour. Donc si tu as peur de parler de Jésus-Christ, ça veut dire que tu n'as pas d'amour pour lui. Et si tu n'as pas d'amour pour lui, ça veut dire que tu n'as pas une relation avec lui. Donc dans le fait de ne pas parler de Jésus-Christ, il y a le péché qui s'appelle la peur. Un autre péché, c'est le doute. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais la seule chose que je connais qui tue la foi, c'est le doute. Et si tu ne parles pas de Dieu, ça veut dire que tu doutes de lui, tu doutes de qui il est, tu doutes même du prix qu'il a payé, et tu doutes de ses capacités. Parce que plusieurs personnes disent aujourd'hui, je vais parler de Jésus-Christ, mais si on me demande de démontrer quelque chose, comment est-ce que je vais faire? Ils doutent de lui. Le Seigneur dit, faites-moi confiance. Plusieurs fois dans la Bible, il nous demande de lui faire confiance. Et c'est là même quand nous prêchons. Il dit, ceux-ci accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils feront ceci, ils feront cela. Parce qu'aujourd'hui, pour prêcher l'évangile, il faut avoir des preuves de ce que tu prêches. Par contre, tu dois avoir la foi en Christ, que celui qui t'a commissionné est capable de te donner des preuves pour donner à des personnes qui vont réclamer des preuves. Mais si tu ne parles pas de lui parce que tu doutes, ça prouve que tu ne crois pas en ce qu'il t'a dit. Donc tu veux faire de lui un menteur. Et dans ce cas, c'est un péché. Également, il y a l'ingratitude. Tu as reçu un don de la vie éternelle. Quelqu'un a pris ta place. Il a pris tes péchés sur lui. Il est mort sur la croix à ta place. Et la seule chose qu'il te demande en retour, c'est de parler de lui à d'autres personnes afin qu'elles aussi puissent sortir des ténèbres pour venir à la lumière. Et ne pas parler de lui à ces personnes-là, c'est avoir de l'ingratitude pour ce qu'il a fait pour toi. Il y a beaucoup d'autres péchés qui se trouvent dans le fait de ne pas parler de Jésus-Christ. Et ces péchés sont de façon persistante. Ce ne sont pas des erreurs. Ce ne sont pas des choses dans lesquelles tu tombes. Le fait de ne pas parler de lui prouve que tu vis dans ces péchés de façon constante. Et cela s'appelle l'iniquité. Et l'iniquité amène en enfer. Vivre dans un péché de façon constante, de façon persistante, amène en enfer parce que c'est l'iniquité. L'iniquité amène en enfer. Tu as peut-être donné ta vie à Jésus-Christ, tu vis pour lui, mais il est temps de parler de lui. Parce que sans cela, tu n'iras pas au ciel. Sans cela, tu ne seras pas enlevé. Et laisse-moi te dire, les moments qui viendront après l'enlèvement, très peu pourront tenir jusqu'à la fin. Très peu pourront tenir jusqu'à la fin. Et si aujourd'hui tu ne peux pas parler de lui, c'est pas en ce moment que tu pourras vivre pour lui. C'est pas en ce moment que tu pourras parler de lui. Alors maintenant que tu as l'opportunité, parle de Jésus-Christ. Parle de Jésus-Christ parce que tu l'aimes. Parle de Jésus-Christ parce que tu as de la gratitude pour ce qu'il a fait pour toi. Parle de Jésus-Christ parce que tu as la foi en ce qu'il a dit. Parle de Jésus-Christ parce que tu as de l'amour pour d'autres personnes. Parle de Jésus-Christ tout le temps.
trouve toujours un moyen de parler de Jésus-Christ. Aujourd'hui, presque tout le monde est sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, TikTok et tout ça là. Utilisez ces plateformes pour parler de Jésus-Christ. Presque tout le monde est connecté tous les jours. C'est la meilleure façon de communiquer un message aujourd'hui dans notre monde, c'est à travers les médias. Utilisons nos plateformes pour parler de Jésus-Christ. Lorsqu'ils arrivent sur les plateformes, lorsqu'ils tombent sur nos comptes, ils doivent savoir, voici un chrétien qui est devant moi. Parce qu'à travers ce que tu postes, ils peuvent voir Jésus-Christ. À travers ce que tu écris, ils peuvent voir Jésus-Christ. Peu importe le domaine dans lequel tu te trouves, tu dois avoir un moyen de parler de Jésus-Christ. Lorsque les gens arrivent même sur ta page Facebook, sur ta page Instagram, sur TikTok, ils doivent voir des posts qui parlent de ton Seigneur. Ils doivent voir des posts qui amènent d'autres personnes à donner la vie à Jésus-Christ. Parce que c'est à cela que tu es appelé en tant qu'enfant de Dieu. C'est pas pour les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les anciens de la parole, non. C'est pour tout enfant de Dieu. Parlons de Jésus-Christ. Parlons de lui. Il n'y a pas de plus belle chose que cela. Parler de celui qui t'a sorti des ténèbres à la lumière. Parler de celui qui a payé un prix afin que tu sois sauvé. Parler de celui qui t'a guéri. Parler de celui qui t'a fait réussir dans la vie. Parler de celui qui t'a fait passer ton examen. Parler de celui qui t'a guidé pendant toutes ces années. Parler de celui qui a protégé tes parents. Parler de celui qui a guéri des personnes dans ta famille. Parler de celui qui a pris soin de toi lorsque tu étais dans la rue et t'a sorti de là. Parler de celui-là qui t'a sorti des situations compliquées. C'est aussi ça, prouver notre amour pour notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas juste d'aller à l'église, nous t'adorons Seigneur et te remercions, non. La meilleure façon de remercier Dieu, c'est de parler de lui. Voilà pourquoi la Bible dit le ciel se réjouit quand une seule personne vient à Christ. Et c'est à toi d'amener ces personnes à Christ afin qu'ils puissent se réjouir encore et encore qu'il n'est pas mort pour rien. À partir de ce jour, prends la décision de parler de Jésus-Christ. À partir de ce jour, saisis toute opportunité possible pour parler de lui. Et là où il n'y a pas d'opportunité, crée-les pour parler de lui. Parle de Jésus-Christ en tout temps. C'est le meilleur message. Il n'y aura jamais un plus beau message que celui-là. Parler de notre Sauveur, de notre Jésus-Christ, de notre Roi. Parle de lui à tout moment. Et pour ceux qui parlent de lui, il y a des récompenses. Ici sur terre, vous serez bénis. Vous ne manquerez jamais des choses. Pourquoi? Dieu va toujours vous donner ce qu'il faut pour que vous continuez à faire ce que vous faites. Parce que vous parlez de lui, parce que d'autres personnes viennent à lui à travers vous, vous n'allez jamais manquer de ce qu'il faut pour que vous puissiez continuer ce travail. Parce que c'est à cela que nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu, pour propager la bonne nouvelle. Et en plus, au-delà d'ici, ils seront les plus récompensés au ciel. Ceux qui ont amené d'autres personnes à Christ seront les plus récompensés au ciel. Parce qu'il n'y a pas de plus grand miracle que ça. Il n'y a pas de plus grande chose à faire que de parler de Jésus-Christ à quelqu'un et l'amener à venir à Christ. Il n'y a pas plus que ça. Alors, parle de Jésus-Christ tous les jours de ta vie et à chaque occasion, chaque opportunité que tu as, parle de lui et observe ce qu'il va faire dans ta vie. Mais comme je disais tantôt, ceux qui ne parlent pas de Jésus-Christ ne seront pas enlevés. La parole le dit et par l'esprit je vous le dis aussi. Si vous ne parlez pas de Jésus-Christ, faites gaffe. Vous n'êtes pas en route pour le ciel. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Samuel Famban. Shalom. Almost all the prophecies for the end time are being fulfilled. Many have been fulfilled already, and others are being fulfilled. And the Bible says it's in such a time that he has to come, which means it's during the fulfillment of these things that the Lord can come at any time. And I can assure you, even in this very year, he can come. In the few years coming, the Lord can return. And what if he returns without you being ready? What if you even die to go and meet him? No man is sure of tomorrow except by Christ. What assurance do you have that as you go to sleep this night, you shall rise up the next morning? It's not by your power. Many slept and did not get up. They had made plans to give their life to Christ after, but that night they lay down was their last. You don't know when you shall leave this earth. Why wait till tomorrow? Come to Jesus Christ today. Come to him now. And as you make him your Lord, he shall make you his child. And from this very day, he shall guide your steps unto the very last day. And I assure you, you shall be filled with peace and joy that surpasses all understanding, because that's what he gives. And based on this peace and joy, you experience victory that is uncommon. Today is the day. Take this step to follow Christ. And if that's your decision right now, just repeat this prayer after me, and you shall be saved. And from this day, you shall become a child of God. Lord Jesus, I thank you for my life. I thank you for your love for me and the plans you have for my life. I admit that I am a sinner, but I thank you for the price you paid on the cross of Calvary
for my sins. I believe in my heart that you died and were buried for my sake. And 3 days later, God the Father raised you from amongst the dead. And today you are seated at the right hand of the Father in heaven. I confess with my mouth that from this day you are Lord and Savior of my life. And by faith, I receive the gift of eternal life. Thank you, Jesus, for I am born again. Thank you, Jesus, for from this day I am your child, and never again shall I return to the world, because I am yours and yours forever. Thank you, Father, for saving my soul. Amen. Wow, glory to God. Congratulations. From this day, you are a child of God. Go ahead and live a life of victory. Live a life in Christ, and be sure of one thing. On the day the Lord returns, you shall be among the saints who shall be raptured to spend the rest of the time with the Lord forever and ever. Look for a Bible-believing church in your city and go there to be taught the word of God and the ways of God. Live according to the word and live in the ways of Christ, and forever you shall be happy for this decision you made today, because it's the best decision of your whole life. God bless you. That was Prophet Samuel Fomba, Selah. Hello viewers, thank you for watching. That was Prophet Samuel Fomba. Like the video, subscribe to the channel, and also share with your loved ones, for them to also be blessed by the messages and prophecies the Lord gives through his prophet on this channel. Also subscribe to my social media accounts, where I share from the word of God and other messages I receive from the Lord. Instagram Samuel Fombang, Facebook Samuel Fombang Official, TikTok Samuel Fombang, and Twitter Samuel Fombang. Those are my different social media handles. On these platforms also I share the gospel and communicate what the Lord tells me for the nations and for you as a child of God. So subscribe to my channel and follow my different accounts, and you shall greatly be blessed and transformed by the word of God preached and the prophecies you receive for the nations and even for yourselves, as the Lord speaks through his servant the prophet Samuel Fombang. God bless you all, and I love you. See you soon.